Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Et ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, soient avec vous tous. Soit avec nous tous, soit avec nous tous. Les lectures de ce deuxième dimanche de Carême nous partagent 2 histoires éloignées dans le temps. Celle du sacrifice d'Isaac et celle de la transfiguration de Jésus. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne. Le rabbin Rashi, exégète juif du XIIe siècle, explique l'ordre de Dieu à Abraham dans le verset 2, « Sacrifie ton fils Isaac, l'offrir en holocauste », en disant qu'en hébreu, « sacrifie-le » égale à « fait-le monter ». Donc quand on voit vraiment le terme en hébreu, « sacrifie-le », cela vraiment égale au terme « fais-le monter ». Donc Dieu a demandé à Abraham à présenter son fils en haut de la montagne. C'est toute une autre notion de le sacrifier.
Il faut bien le savoir que la présentation de l'enfant à Dieu est une tradition ancienne qui veut dire qu'aucun enfant n'appartient exclusivement à ses parents, il appartient d'abord à Dieu. Mais Abraham a compris l'ordre de Dieu avec la mentalité du temps, selon laquelle les dieux païens exigeaient des sacrifices humains. Or, Dieu rejette les sacrifices. Il cherche tout simplement la foi de l'homme. Il accepte l'offrande de son cœur. L'histoire d'Abraham avec son fils Isaac nous apprend que la foi est ce chèque en blanc que nous signons pour Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire que la confiance est un élément central dans la foi. D'ailleurs, le mot « foi » veut dire « confiance » en latin, « fides ». Je m'inspire de grands théologiens et philosophes existentialistes danois, Kierkegaard, qui parlaient de la foi d'Abraham. Le temps passa, l'espérance devient absurde, Abraham crut. On vit aussi au monde celui qui a eu une espérance. Abraham ne nous a pas laissé de lamentation. Il n'a pas tristement compté les jours à mesure que le temps passait, mais Abraham crut. Aussi resta-t-il jeune, car celui qui espère toujours le meilleur vieillit dans les déceptions, mais celui qui croit conserve une jeunesse éternelle. Si la première lecture de l'Ancien Testament nous parle du Père Abraham et de son fils Isaac, l'Évangile de la Transfiguration nous parle d'un autre Père, Dieu le Père et son Fils Jésus. Cette histoire d'Isaac se répète avec Jésus à la Transfiguration. Encore une fois, en haut de la montagne, Dieu le Père présente son Fils unique qu'il aime. C'est la même explication de Rabban Rashi que nous expliquons et appliquons sur Isaac et Jésus. La seule différence entre Isaac et Jésus, c'est qu'Abraham reçoit son fils vivant, tandis que Dieu va perdre son fils sur la croix. L'amour de Dieu dépasse toujours celui de l'homme. Dieu nous laisse garder notre vie à nous, comme Isaac, mais lui, Dieu, il va nous donner sa vie, son Fils. Saint Paul nous le dit à la deuxième lecture. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Il n'y a pas un amour plus grand que l'amour de Dieu, chers amis. Dans l'histoire de la Transfiguration, nous avons deux autres personnages bibliques de l'Ancien Testament. Moïse, le grand libérateur et législateur, Élie, le symbole du courant prophétique. Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. La loi et les prophètes représentent toute la croyance juive de l'Ancien Testament, dont Jésus est au centre de cette croyance, comme il est au centre d'Élie et Moïse dans la Transfiguration. De la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Un autre signe venant de l'Ancien Testament dans la Transfiguration, la nuée. Comme au temps de l'Exode, la nuée cache et révèle en même temps la présence de Dieu. Il nous reste les derniers trois personnages de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Ces mêmes trois témoins assistent à la gloire de la Transfiguration et aussi à l'agonie de Jésus. Les trois apôtres nous disent qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas de véritable vie sans le don de soi. Je termine mon homélie de la Transfiguration en vous parlant un peu de la tradition ancienne orientale de l'iconographie. Cette tradition ancienne voulait que quiconque se consacrait à la vocation de peindre des icônes
commença par peindre la transfiguration. Le sens de cette disposition était le suivant. C'est dans la lumière du Christ transfiguré qu'il lui fut contemplé et peindre toutes les autres images de la vie chrétienne. Chers amis, que la lumière de Jésus transfiguré remplisse votre vie en ce temps pandémique de carême, afin de pouvoir être, à votre tour, les icônes de la beauté de Dieu à tous ceux et celles qui vous entourent. Vivons et appliquons le psaume de ce dimanche. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Que ce temps de carême, chers amis, soit pour nous tous un temps de marche quotidien en présence du Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?